Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'utilité du coup d'essai. Alors peut-être faites-vous partie de ces joueurs qui se demandent s'ils doivent faire un coup d'essai ou pas. Beaucoup de joueurs me disent « Ah mais quand je fais un coup d'essai tout va bien et quand je suis sur ma balle, à chaque fois je fais pas le même swing, donc maintenant j'ai décidé d'arrêter de faire des coups d'essai ». Alors, peut-être vous avez déjà remarqué que les golfeurs professionnels font des coups d'essai. Or, dans les autres sports, prenez au basket par exemple, on ne va jamais voir un joueur faire un lancer franc à vide, ou un footballeur faire un penalty à vide, ou un tennisman faire un service à vide. Pourtant, vous regardez les meilleurs joueurs du monde, Tiger Woods, qui va faire 2 swings d'essai avant chaque départ. Alors, pour quelle raison même les meilleurs joueurs du monde ont besoin de faire un coup d'essai? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, la première chose, c'est que, je vais prendre par exemple un fer 7 et un bois 3 pour vous montrer, mais c'est, en fait, ce qui se passe, c'est que, pardon, c'est pas un bois 3, c'est un hybride là. Regardez, un fer 7 et un hybride n'ont pas la même longueur de manche, c'est-à-dire que l'hybride forcément est plus long, ça vous le savez, et n'ont pas la même inclinaison. Si je prends un driver par exemple, vous allez automatiquement voir que il est évidemment encore plus long et que donc l'angle varie. Et bien cette différence, ces deux différences, à la fois de longueur de manche, qui fait qu'on ne se tient pas à la même distance de la balle, et surtout cette inclinaison de manche, fait qu'on ne joue pas avec le même plan de swing avec tous les clubs. Fatalement, lorsque vous avez un fer 7, le plan de swing va être plus vertical que lorsque vous avez un hybride. En fait, ça correspond tout simplement à l'inclinaison de départ. Si je prends par exemple un fer 7 et un driver, regardez, eh bien ici l'angle, qu'on appelle le plan, c'est-à-dire l'inclinaison du swing, varie suivant le club que vous avez. Avec un fer, vous êtes fatalement plus vertical qu'avec un bois. Donc, que vient faire le coup d'essai là-dedans? Eh bien, le coup d'essai vous permet, tout simplement en ajustant un seul paramètre, de vous garantir une frappe impeccable avec chaque club. L'idée, c'est ce que j'appelle la technique du glisser. Votre club doit glisser par terre. C'est tout simplement l'objectif de votre coup d'essai. Bien sûr, il y en a d'autres, par exemple au petit jeu, vous allez utiliser le coup d'essai pour déterminer quelle intensité, quelle force vous allez mettre dans votre coup, ou au putting c'est la même chose, ça va vous aider à sentir quelle intensité vous allez mettre. Mais principalement au grand jeu, la plupart du temps on joue un plein coup, c'est essentiellement pour arriver à régler le fameux glisser, c'est-à-dire que votre club glisse parfaitement au niveau du sol, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le glisser va vous indiquer si votre plan de swing est adapté ou pas en fonction du club que vous jouez. Je vais vous donner un exemple, ça va être très facile, c'est une technique en 2 étapes, la technique du glisser. Vous vous positionnez devant votre balle, vous faites un swing et vous regardez ce qui se passe au niveau de votre coup d'essai. Là par exemple, j'obtiens un glissé impeccable. Donc ce que je vais faire, je n'ai pas besoin d'en faire 25, mon glissé est bon, eh bien je vais reproduire la même sensation que mon coup d'essai. Voilà. Admettons maintenant que ça ne se passe pas aussi bien. Vous arrivez et votre premier coup d'essai, vous tapez dans la terre. Vous faites une escalope. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors souvent on dit « Ah, j'ai trop forcé, etc. » Pas du tout. Ce n'est pas une question de forcer ou pas forcer. C'est que le plan de swing de votre club était trop vertical. Et quand on a un swing qui est trop vertical, le club pioche. Tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le swing d'essai suivant, je vais faire attention d'avoir un plan de swing un peu plus horizontal, comme ceci. Et de cette façon-là, regardez, hop, je vais régler. Là, je ne suis pas encore assez horizontal. Là, j'y suis. C'est bon, j'ai ma sensation, je me place. Et je reproduis la sensation d'être un petit peu plus horizontal. Autre cas de figure, vous n'arrivez pas à toucher le sol. Votre club ne touche pas le sol. Ça sous-entend que votre swing est trop plat par rapport aux manches que vous jouez actuellement. Donc si vous avez un swing trop plat par rapport au club que vous jouez, eh bien vous passez trop haut. Donc le coup d'essai suivant, vous verticalisez un tout petit peu le plan et votre club devrait glisser. Pas forcément du premier coup, mais vous allez mettre peut-être 2 coups pour trouver le bon glisser. Là j'y suis, je me place et je reproduis la sensation que j'ai eue sur mon coup d'essai. Et voilà, vous comprenez maintenant l'importance du coup d'essai. Si les pros
font des coups d'essai, c'est tout simplement que le levier varie. Au tennis, on a toujours la même longueur de raquette. Au foot, on a toujours la même longueur de jambe. Et au basket, on a toujours la même longueur de bras. Donc, c'est pas nécessaire de se réadapter à chaque fois. Au golf, vous jouez votre driver, puis votre hybride, puis un fer neuf par exemple. Donc vous changez en permanence de longueur de bras de levier et donc il faut le réadapter grâce au coup d'essai. Voilà, j'espère que ma technique du glisser va vous aider. Essayez ça dès votre prochain parcours et je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire en dessous, ça fait plaisir, je le lirai personnellement et partagez cette vidéo avec vos amis golfeurs. A très bientôt sur moncoachdegolf.com.